Nous allons maintenant procéder à la remise du doctorat honoris causa. Ce doctorat est remis par l'Université de Montréal sur la recommandation du Conseil d'administration de Polytechnique. Il revient à mon collègue, M. Alexandre Chabot, secrétaire général de l'Université de Montréal, d'agir comme maître de cérémonie pour cette partie. Merci, M. Maurice. L'Université est très fière de remettre aujourd'hui, sur recommandation de Polytechnique Montréal, la plus haute distinction universitaire à M. Paul Lepage, soit le doctorat honoris causa. Sans plus tarder, j'invite le recteur de l'Université, M. Guy Breton, à nous adresser la parole. Monsieur Paul Lepage, Madame la Présidente du Conseil d'administration de Polytechnique Montréal, Monsieur le Directeur général, chers professeurs, chers collègues, chers parents, chers amis, chers diplômés, je suis très heureux de me joindre à vous à l'occasion de cette superbe collation des grades. Ce moment, pour vous et vos proches, en est un de grande fierté et je suis honoré d'y prendre part. Le diplôme qui vous est décerné aujourd'hui récompense des années d'efforts et de travail soutenu. Il est la marque d'une formation de grande qualité, de très grande qualité, qui fait la réputation de Polytechnique Montréal partout dans le monde. Vous faites maintenant partie d'une profession dont les membres, à travers notre histoire, ont bâti le Québec moderne et fait briller le génie d'ici partout dans le monde. Encore aujourd'hui, cette profession reste un moteur de notre développement collectif. Nous avons besoin de vous, chers diplômés. Nous avons besoin de vous pour améliorer nos infrastructures, électrifier nos transports, repousser les frontières technologiques, amener l'innovation dans nos entreprises, dans nos services publics. L'un des défis de notre époque, un défi qui m'interpelle personnellement parce que je suis médecin, est certainement l'amélioration de notre système de santé grâce aux technologies, en particulier les technologies numériques. Vous le savez, notre réseau de santé fait face à un drôle de paradoxe. Du point de vue de la recherche et du traitement de nos patients, nous avons accès aux toutes dernières connaissances et à des technologies de pointe comme jamais. Mais les patients attendent encore beaucoup trop longtemps pour voir un professionnel de la santé, pour avoir leur suivi, pour connaître leurs résultats. Le potentiel de projets technologiques dans ce créneau est immense. L'un des innovateurs les plus respectés du domaine est M. Paul Lepage, que nous honorons aujourd'hui. Il y a plusieurs années, la vie de ce diplômé de Polytechnique a été transformée lorsque ses deux enfants ont reçu un diagnostic de diabète type 1. Paul Lepage a alors réalisé que ses compétences en génie et son talent de gestionnaire lui offraient la possibilité de simplifier considérablement la vie des patients et des professionnels de la santé. Depuis plus de 10 ans, il travaille à améliorer les systèmes de santé grâce aux mêmes technologies qui ont déjà révolutionné tant d'autres domaines. Aujourd'hui, président de TELUS Santé, Paul Lepage nous démontre qu'il est possible d'orienter le progrès technique vers le plus utile socialement sans sacrifier sa rentabilité. Monsieur Paul Lepage, vous êtes une inspiration, un modèle pour tous les diplômés de Polytechnique Montréal
et de l'Université de Montréal. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous remettre aujourd'hui un doctorat honoris causa, la plus haute distinction universitaire remise par l'Université de Montréal. Et vous, chers diplômés, puissiez-vous, à l'instar de Paul Lepage, suivre vos passions et aller au bout de vos rêves. Félicitations à toutes et à tous. Ce diplôme que vous recevez aujourd'hui, vous le méritez amplement. Nous sommes fiers de vous. Aujourd'hui, c'est votre fête. Rappelez-vous-en toute votre vie et bravo encore. Merci, Monsieur le recteur. J'invite maintenant Monsieur Lepage à se lever et le directeur de Polytechnique Montréal à venir nous le présenter. Mesdames, Messieurs, chers diplômés, aujourd'hui nous avons le privilège d'accueillir parmi nous un invité de marque que nous reconnaissons comme un modèle de réussite pour la profession d'ingénieur. Nous profitons de cette journée de collation des grades pour remettre la plus haute distinction dans le milieu universitaire, le doctorat honoris causa, à l'ingénieur Paul Lepage, président de TELUS Santé. Après ses études de génie industriel à Polytechnique, M. Lepage poursuit sa formation universitaire en obtenant une maîtrise en administration des affaires de l'Université Concordia. En 2009, il obtient le titre d'administrateur de société certifié. Avant d'entrer chez TELUS Santé en 2009, le parcours de Paul Lepage l'amène à occuper des postes qui mettent à contribution autant son profil scientifique que ses talents de gestionnaire. En effet, au cours des 30 dernières années, il évolue dans de petites, moyennes et grandes entreprises. Il occupe des postes de cadre chez Nova Expertise Solutions, Air Canada et Nortel Networks, où il peaufine ses connaissances en marketing, fabrication de logiciels, services à la clientèle, télécommunications et technologies de l'information. Il passe ensuite du côté d'entreprises qui consacrent leurs efforts à l'innovation technologique plus pointue et plus ciblée, comme Locus Dialogue, Infospace et Medisolutions. Cette fusion de l'ingénierie et des affaires s'est révélée très avantageuse pour Paul Lepage, qui a été appelé tout au long de sa carrière à créer l'innovation, à la gérer, à la promouvoir. Qu'il s'agisse de systèmes de reconnaissance vocale de pointe ou de réseaux de téléphonie innovateurs, de services de logiciels et d'applications sans fil ou sur Internet, M. Lepage a réuni les expertises nécessaires afin de les faire fructifier dans le domaine de la santé. Après 5 années chez Medisolutions, à promouvoir la création de logiciels de gestion intégrés et de logiciels de gestion des banques de sang, il entre chez TELUS Santé en 2009 à titre de vice-président des soins de santé et des solutions de sourçage. Paul Lepage gravit rapidement les échelons de la société en devenant premier vice-président puis président de l'entreprise en 2012. Parmi ses faits d'armes les plus marquants, chez TELUS Santé, il y a notamment le lancement de la plateforme Espace Pharma, qui permet aux consommateurs de participer à la gestion de leur santé et de leurs médications en pouvant renouveler leur ordonnance en ligne. L'an dernier, il a d'ailleurs reçu le prestigieux prix Mercure dans la catégorie Innovation pour le déploiement de cette plateforme Espace Pharma. Il a également veillé au développement d'une application de règlement en ligne des réclamations d'assurance, ainsi qu'à l'élaboration du dossier médical électronique qui permet aux médecins d'accéder au profil médical de ses patients à partir d'un téléphone intelligent. Paul Lepage réunit ces qualités remarquables qui font de lui un gestionnaire recherché et un visionnaire
qui sait habilement orchestrer diverses stratégies d'entreprise. Figure de proue du monde des technologies de l'information et du domaine de la santé, il suscite un grand respect et une grande admiration auprès de différents milieux d'affaires et d'ingénierie. Paul Lepage siège à de nombreux conseils d'administration et consultatifs, notamment ceux de Blue Streak Technology, de Montréal InVivo et du Centre Ivey pour l'innovation en santé. Reconnu pour son engagement social, il est président d'honneur et responsable de la campagne nationale de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, et ce depuis 2010. Il s'implique également avec cœur et détermination dans des activités de collecte de fonds. De sa participation active à la marche pour la guérison du diabète organisée par TELUS, au triathlon d'hiver de la Fondation du CHU Sainte-Justine, Paul Lepage va au-delà de ses responsabilités pour améliorer la santé et le bien-être de ses compatriotes. En 2012, Paul Lepage reçoit la médaille du Jubilé de diamant de la reine Élisabeth II pour son rôle de leader dans l'orientation stratégique qu'a prise TELUS Santé pour se distinguer en matière de solutions de santé mobile et de suivi à domicile de la santé des patients. Monsieur Lepage, pour tous ces jeunes diplômés qui forment aujourd'hui l'assistance devant vous et qui arrivent à ce moment charnière de leur vie, vous êtes un exemple de réussite en mesure de les inspirer. Vous incarnez, à travers vos succès et vos compétences, l'excellence dans l'accomplissement personnel et professionnel, mais aussi l'infinité des possibilités qui s'ouvrent à tous ces nouveaux ingénieurs. En reconnaissance de votre parcours extraordinaire dans le monde des affaires, du rayonnement remarquable et exemplaire dont vous jouissez dans votre domaine, nous vous décernons, Monsieur Lepage, un doctorat honorifique. Merci et félicitations. Avant de procéder à la remise officielle du doctorat honorifique, prenons quelques instants pour visionner une petite vidéo réalisée à votre intention. Ça fait longtemps que je connais Paul. Je l'ai rencontré à Polytechnique, il y a de ça plus de 30 ans. On était dans 2 promotions différentes. Il était en génie industriel, moi en génie électrique. J'ai toujours eu envie de travailler avec Paul. C'est un gars qui écoute énormément, est très sérieux, très attentif, très rationnel. En fait, c'est un peu l'archétype de l'ingénieur, même que quand on le présente à des gens qui ne le connaissent pas, on commence toujours par dire « Paul, c'est un ingénieur ». C'est un gars pragmatique, c'est un gars qui va étudier un dossier avec tous les éléments nécessaires pour prendre sa position. Et on sait que quand il prend une décision, bien après ça, c'est facile de l'appliquer parce que les choses sont claires. Paul, c'est quelqu'un qui performe énormément bien au niveau professionnel, mais c'est quelqu'un qui est très présent pour sa famille. Je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'implications, mais qui réussit à manœuvrer à travers ça, à offrir beaucoup en tant que personne. En fait, sa phrase fétiche, c'est « The best way to begin is to begin ». Donc, cette phrase-là, c'est face à un défi, face à un challenge, la meilleure façon, c'est d'arrêter de trouver des excuses, de penser à tous les problèmes auxquels on va faire face, puis de commencer à travailler, de commencer à trouver des solutions, puis de cette manière, on va réussir à accomplir ce qu'on veut. Donc, la meilleure façon de commencer, c'est simplement de commencer. On appelait ça l'effet Paul quand il est arrivé après 1 an, ou l'effet Lepage, parce que les employés ont été beaucoup plus mobilisés très, très rapidement après son arrivée. On avait le sentiment qu'on était très, très bien orienté vers une stratégie qui était claire et qui était exécutable. C'est sa caractéristique première. Étant donné qu'il est très rationnel, il va analyser les choses, il va arriver avec une conclusion qui s'appuie sur une capacité d'opérationnalisation extrêmement pratique, ce qui fait qu'on a confiance en lui. Et ça, c'est la qualité dominante de Paul Lepage. Je me sens très privilégié d'avoir un père comme lui. C'est un mentor. C'est quelqu'un qui me pousse constamment à être une meilleure personne et qui, en même temps, est toujours là pour moi.
Bravo, Paul. Qui aurait pu imaginer ça lorsque tu étais assis sur les bancs en 84? Est-ce que tu aurais pu penser que tu aurais eu un doctorat honoris causa de Polytechnique? C'est pas n'importe quoi. Bravo, félicitations. Et puis, je suis vraiment très, très fière de faire partie de ton équipe. Félicitations, Paul, pour cet honneur bien mérité. Merci pour ton leadership et ta vision. Avec toi, nous relevons le défi de notre époque, la santé. Toute l'équipe TELUS est très fière de tes réalisations. Nous sommes heureux de te compter parmi nous. Bravo, Paul. Papa, je suis très fier de toi et encore une fois, bravo pour cette reconnaissance. Au nom de toute l'équipe TELUS Santé, nous te félicitons pour cette grande réalisation. Nous sommes fiers de toi. Bravo, Paul. J'invite maintenant le recteur, la présidente du conseil et le directeur général à venir rejoindre M. Lepage au centre de la scène. Dans quelques instants, nous remettrons à notre nouveau docteur les insignes. Donc, le recteur lui remettra son diplôme, le directeur de Polytechnique Montréal, l'épitoge aux couleurs de l'université. Et j'aurai l'honneur d'inviter M. Lepage à signer le livre d'or de Polytechnique et de l'Université de Montréal. Monsieur le recteur, vous êtes prié de conférer en séance solennelle un doctorat honoris causa à M. Paul Lepage. Monsieur Lepage nous fait maintenant l'honneur de nous adresser la parole. Monsieur Lepage. Alors, Madame Michèle Thibodeau-Deguire, présidente du Conseil d'administration de Polytechnique Montréal, Dr. Guy Breton, recteur Université de Montréal, Monsieur Christophe Guy, directeur général de Polytechnique Montréal, chers dignitaires, chers parents et amis, chers diplômés, d'abord, un gros merci. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à titre de diplômé de Poly, 108e promotion. Et je reçois avec beaucoup de fierté et beaucoup d'humilité cette grande reconnaissance. J'ai la chance que mon fils Carl, diplômé en génie civil, fasse partie de la promotion aujourd'hui. J'ai également la chance d'être ici avec ma fille Claudie, qui va suivre dans les prochaines années, et mon épouse Danielle, qui fait partie de la 109e promotion de Poly, et d'autres parents et amis. Et en passant, n'ayez crainte, ce n'est pas tous des ingénieurs. Mon passage à Polytechnique a été un point tournant dans ma vie et a beaucoup influencé ma carrière et ma vie par la suite.
C'est lorsque j'étais étudiant que j'ai rencontré mon épouse Danielle dans un contexte que seuls les ingénieurs peuvent trouver romantique. Lors d'un stage d'été, dans une usine dans les cantons de l'Est qui fabriquait des boîtes de livraison pour des camions. Et vous pouvez vous imaginer quels produits on livrait dans ces boîtes de camions-là. Et oui, c'était des caisses de bière. Alors, je pense que j'ai fait le tour de cette réalité-là. Comme diplômé, je suis ici comme diplômé aujourd'hui, mais je suis ici aussi comme père de famille d'ingénieurs et extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer vos accomplissements, mais surtout pour vous remercier d'avance pour les beaux défis que vous allez devoir relever et les grandes réalisations qui vous attendent à titre d'ingénieur. Alors, merci d'avance. Jamais le métier d'ingénieur n'a été aussi important pour notre société. Vous allez devoir concevoir, créer, innover dans la réalisation et la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services en tenant compte de facteurs sociaux, environnementaux, économiques de plus en plus importants et de plus en plus présents. Aujourd'hui, le métier d'ingénieur se pratique dans tous les secteurs et grâce à votre formation, mais surtout grâce aux capacités que vous avez développées avec vos années polies, c'est-à-dire les capacités d'apprendre, les capacités de gérer votre stress, d'être ouvert sur le monde, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions. Oui, grâce à tout ceci, vous allez être la génération qui va livrer une croissance exponentielle à la profession. Alors, merci d'avance. À titre de président de TELUS Santé et de président du conseil de TELUS Capital de risque, j'ai la grande chance de travailler avec 1700 employés au Canada, incluant beaucoup d'ingénieurs, qui ensemble essaient de résoudre un des plus grands défis de notre génération, la santé, et ceci à l'aide des pouvoirs transformateurs des technologies de l'information. Tous les jours, nous travaillons à essayer d'améliorer la connectivité et la collaboration entre les prestataires de soins de santé, médecins, infirmières, pharmaciens, physio, chiro, et la personne la plus importante dans tout ceci, le patient. Le but est simple, fournir un meilleur accès à l'information santé pour appuyer les équipes de soins et les patients dans leur prise de décision et, en bout de ligne, améliorer la santé et le mieux-être de l'ensemble des Canadiens. Ayant accès à des technologies de pointe développées par des ingénieurs, on a fait des progrès. Mais pourquoi voyons-nous encore des fax partout dans le système de santé? Pourquoi voyons-nous les malades chroniques comme le diabète, ou les maladies chroniques plutôt comme le diabète de type 2 en hausse chez les jeunes? Eh bien, les raisons, c'est parce que les enjeux, les grands enjeux de notre société, dont la santé, sont d'abord des enjeux humains, comportementaux et sociaux. Il est clair que l'enjeu dans la santé n'est pas simplement un enjeu technologique, mais un enjeu de gestion de changement au niveau des prestataires, mais aussi au niveau des usagers du système de santé. Vous, chers diplômés, devez vouloir jouer un rôle important dans la transformation de cet écosystème, mais aussi dans tous les autres écosystèmes de la planète, économiques, environnementaux, politiques et sociaux. Toutes ces transformations requièrent des joueurs d'équipe. Vous allez devoir faire preuve d'ouverture. Oui, ça va prendre des ingénieurs pour créer, innover, appliquer des solutions technologiques, mais aussi des ingénieurs pour participer à la création de meilleurs processus qui vont mener au bon comportement et à des meilleurs résultats. Je ne peux pas être ici aujourd'hui sans partager avec vous, en toute humilité, quelques conseils et leçons que mon passage à Poly et surtout mes 30 années d'expérience m'ont permis d'accumuler. Et comme tout bon ingénieur, j'y mets un chiffre, alors c'est 7,
Alors, c'est mes 7 ingrédients du succès. Premier ingrédient, trouvez la passion. Laissez-vous guider par le pourquoi. Quelle est la raison, le but, l'objectif de votre démarche? J'aime bien le mot anglais dans ce cas-ci, « purpose ». Ma liste personnelle de pourquoi se compose d'éléments suivants. La santé est un défi planétaire avec le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et le poids des dépenses santé pour les gouvernements et utilement pour les citoyens. Tout le monde connaît quelqu'un avec une maladie chronique, cancer, diabète, maladie cardiaque, maladie pulmonaire, maladie mentale. Tout l'or du monde ne remplace pas votre santé. Alors, c'est parmi les choses qui me motivent, mais aussi qui motivent l'ensemble de l'équipe de TELUS Santé, nos clients et nos partenaires. Donc, laissez-vous guider par la force du pourquoi dans vos choix de carrière. Deuxième ingrédient, saisissez les opportunités de changement. Pour la plupart d'entre nous, le changement, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est même dérangeant. Dans toute ma carrière, c'est souvent dans les moments de grands changements et dans certains cas de grandes tourmentes que les plus belles choses se sont produites. Apprentissage, camaraderie, nouveaux rôles, changement de portfolio. Accueillez cette constante, le changement, car le changement vous révélera ses possibilités. Troisième ingrédient, apprenez des autres et multipliez vos expériences. Vous arrivez sur le marché du travail à un moment où les boomers commencent de plus en plus à prendre leur retraite. Apprenez d'eux et de tous ceux qui vous précèdent. Ayez l'esprit ouvert pour aller chercher votre expérience. Secteur privé, secteur public, partir à votre compte, grande entreprise, PME, start-up. Il y a de la place pour les ingénieurs dans tous ces milieux. Poly, oui, c'est polytechnique, mais c'est aussi polyvalence. Quatrième ingrédient, pensez globalement, agissez et innovez localement. Le monde est plein de possibilités, mais le village global se fait de plus en plus petit, surtout avec les médias sociaux. Soyez ouverts sur le monde. Mesurez-vous et la portée de vos actes sur une échelle planétaire. Les réseaux de télécommunications à large bande et la puissance de l'Internet nous offrent aujourd'hui un levier de croissance qui était inimaginable il y a 30 ans quand j'étais à votre place. Ayez la passion de l'innovation et surtout la discipline de penser à faire les choses autrement. Et soyez agile dans votre exécution, en pensant petit, en étudiant les impacts, itérer, corriger, itérer de nouveau. Cinquième ingrédient, faites preuve de courage et de ténacité. Ayez le courage de prendre des risques et d'être tenace. N'ayez pas peur de l'échec. C'est comme ça qu'on apprend. Relevez-vous, célébrez, reconnaissez la valeur d'apprentissage d'un échec. Passez au prochain défi tout en appliquant, bien entendu, ce que vous avez appris. Sixième ingrédient, faites preuve d'humilité. Des mots très simples que malheureusement nous n'utilisons pas assez, mais qui sont très puissants avec nos collègues, nos partenaires et même nos clients. Je ne sais pas. Je me suis trompé. J'ai besoin d'aide. Et finalement, septième ingrédient, le plus important, ne vous oubliez pas. Le succès n'a pas de valeur si vous n'êtes pas en santé et si vous n'avez personne avec qui le partager. Prenez soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Prenez également le temps de redonner à la communauté, que ce soit en temps, en argent ou avec votre expertise. Passez du temps en famille et avec vos amis. Les technologies, les médias sociaux ne remplaceront jamais le contact humain. Pour conclure, j'aimerais vous laisser sur quelques mots qui proviennent de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ils définissent très bien, à mon avis, le rôle de l'ingénieur d'aujourd'hui. Au quotidien, l'ingénieur repousse donc les limites de la science pour se mettre au service de l'humanité. Une telle responsabilité ne peut s'assumer sans adhérer à des valeurs fondamentales. C'est pourquoi au Québec, l'exercice de la profession d'ingénieur se base sur la compétence, la responsabilité, le sens de l'éthique et l'engagement social. Vous êtes les leaders de demain.
Poly vous a bien préparé. Merci encore pour ce grand honneur et je vous souhaite à tous bonheur, succès et surtout beaucoup de santé. Bravo à la promotion 2016. Alors, merci, M. Lepage. Merci. Nous arrivons maintenant à l'étape de la remise des diplômes. Conformément au rite universitaire, il est de tradition, avant de procéder, de déplacer la frange de votre mortier. À cette fin, je prierai tous les finissants de bien vouloir se lever. Les franges de votre chapeau, appelé mortier, sont présentement au-dessus de votre œil droit. Je vous invite, dans un geste aussi élégant que solennel, empreint de la signification qu'il comporte, à déplacer dès maintenant les franges vers le côté gauche de votre mortier. Parfait. Alors, ce rite universitaire confirme le passage d'un finissant au rang de diplôme. Vous êtes maintenant prêt à recevoir votre diplôme. Vous pouvez vous rasseoir. Bravo.